Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle journée au Japon. Et ce matin, je suis dans le quartier de Sugamo. Alors, ce quartier est surnommé par les Japonais eux-mêmes le Harajuku des vieux. Donc, on va voir ça. Et en fait, c'est un quartier qui n'est pas difficile à trouver, hein, vu qu'il est sur la Yamanote. Voilà, 2 stations à peu près de Ikebukuro. Aucun problème pour y accéder. Alors, je pense que je vais me diriger vers la porte qu'on voit là-bas. Alors effectivement, il y a pas mal de personnes âgées, mais pas que. Ça va, hein, c'est pas... Mais par contre, c'est vrai que toutes les boutiques sont tenues par des personnes d'un certain âge, quoi. Et aussi, on trouve ici, c'est pour ça qu'on surnomme ça le Harajuku des vieux. Parce qu'il y a énormément de boutiques, comme vous voyez, bon, c'est pas la dernière mode, quoi. Hein. Ouais, c'est vraiment que des boutiques pour personnes âgées, quoi. Ah oui, c'est ici qu'on arrose la statue. Moi, je sais pas si je vais pouvoir, parce qu'en fait les gens font la queue là, chacun leur tour. Alors, je vais voir si je peux filmer cette statue. Alors je vous mettrai plus de précision dans la vidéo parce qu'évidemment comme d'habitude j'ai oublié. Toujours en fait j'ai un peu une mémoire de poisson donc j'oublie souvent, mais je crois que c'est lié à la santé ou quelque chose comme ça. On arrose la statue, on la frotte et voilà quoi. Bon, je ne vais pas rentrer parce que comme d'habitude ça se fait pas. C'est très sympa. En fait, c'est très très calme, comme vous entendez. Il n'y a pas de musique ici. Hein. C'est pas comme dans les autres quartiers où on vous fout la musique à fond dans les magasins. Bon, ici, plutôt pépère. Là, ça a l'air de continuer assez loin. Hein. Et je vois qu'il y a une autre porte et après il y en a encore une autre. Ouais, bah, même au niveau de la chaussure là. C'est vrai qu'en France, je me demande souvent où les personnes âgées achètent leurs vêtements, quoi. Au Japon, maintenant, on sait, hein, c'est ici. Et voilà, on dirait qu'on arrive à la fin. Bon, bah voilà les amis. C'était Sugamo. Voilà, le Harajuku des vieux. Et c'était sympa. Bon, maintenant, je vais un peu tourner, vu que je suis là quand même. Je vais aller faire un petit tour dans toutes les rues. Et bon, bah on se retrouve tout à l'heure pour d'autres aventures. C'est quoi ça? Ah, peut-être qu'on va aller voir ça avant.
Bon allez voilà les amis, à tout à l'heure pour un autre quartier je pense. Bon les amis, j'ai décidé que j'allais prendre le tramway au hasard en fait, au hasard. Je sais pas du tout où il va, hein. Alors là, parce que j'ai pas compris le plan, il y a un plan là-bas mais il est écrit total japonais donc j'ai rien compris et je vais rentrer ici. Et voilà les amis, après avoir fait 3 stations au hasard, et ben, j'ai vu que beaucoup de monde descendait là, donc je suis descendu aussi et on est à Asukayama. Voilà, donc en fait, et ben, qu'est-ce que je fais là? Bah, j'en sais rien en fait, hein. J'en sais rien de rien. Je crois que il y a l'air d'avoir un parc en fait ici. Et ouais, bon bah voilà, voilà en gros, bah, je sais pas où je suis, je sais pas ce qu'il y a à voir. Pour l'instant, il n'y a pas de plan. Je vais essayer de trouver un plan, bah, je vais traverser là avec eux, hein. Tout le monde traverse, donc je traverse aussi. Et apparemment, ouais, on dirait qu'il y a un parc, donc je vais aller faire un petit tour. Visiblement, il se passe quelque chose avec les taxis. Ça restera un mystère. Alors, on dirait une espèce de petit parc pour enfants. Sympa. Ouais, c'est assez marrant de trouver une locomotive comme ça. Ouais, super sympa. Bon bah voilà, bah, c'était super agréable ce petit parc. Donc je pense que je vais pas continuer à faire le tour parce que j'ai entendu le son de la JR Line, ce qui m'étonne un peu, mais je pense qu'on peut rejoindre. Ouais, il y a une station, voilà, il y a une station là-bas. Donc je vais aller voir un peu où elle mène. Normalement, vu que toutes les stations, enfin les wagons marchent par couleur, hein, donc là il est bleu, donc je me rappelle plus quelle station c'est. Ouais, bon, on verra ça après. Ouais, c'est la JR. Bon. Bon, bah c'est bien ça, je suis bien sur une station JR et je suis à Oji. Donc voilà, il n'y a plus qu'à, c'est vraiment simple. Et voilà les amis, c'était évident qu'après Sugamo, le Harajuku des vieux, et bah, ouais, je me devais de passer ici, hein, dans Harajuku, Harajuku des jeunes. Bon, alors avant de se taper la rue la plus embouteillée sûrement de tout Tokyo, ouais, je crois que je vais aller manger avant, hein. Il est midi, donc on va peut-être faire simple. Je vais voir ça. Voilà. Donc alors au programme, bah, un petit passage évidemment dans la Takeshita Street, enfin Takeshita Dori, mais bon ils ont appelé ça Street, ça fait plus touristique. Oula, je commence à fatiguer là. Voilà. Bon, enfin bref, voilà. Donc je vais faire un tour dans tout ça, histoire de vous montrer, bon, une rue qui est quand même archi connue, hein, mais bon, c'est toujours sympa d'aller y faire un tour. Et aujourd'hui on est dimanche. Voilà, on est dimanche, donc voilà ce qui explique un peu la foule. Donc bon, bah, je vais manger, je vais d'abord me taper une cigarette ici au coin fumeur, et après manger, et puis après on se fait une visite de la Takeshita Street. Allez, c'est parti, là, finalement j'irai manger après.
La première chose à voir à Harajuku, c'est la gare déjà, qui je crois fait partie des plus anciennes gares encore en activité, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été détruite et reconstruite. Et évidemment, la Takashita. Bon, le chevelu va se pousser, merci. Alors en fait, Harajuku a beaucoup changé, je trouve, depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire que déjà, on ne trouve plus les fameux cosplayers. Voilà, ça, avant ils étaient sur le pont là, qui est derrière. Je ferai peut-être un passage tout à l'heure. Et en fait, j'avais lu sur un blog que c'est quasiment terminé, quoi. Ils ont changé d'endroit, donc on voit quasiment plus de cosplayers, plus de filles habillées en soubrette, enfin, ou en Naruto ou des trucs comme ça. Et la deuxième chose qui a changé aussi, c'est les musiciens. Voilà. Avant, j'adorais venir ici parce que juste à côté du parc Yoyogi, quand vous venez de Shibuya, il y a une grande allée, voilà, qui mène au Yoyogi Park. Et en fait, cette allée était squattée en permanence par tout un tas de musiciens, quoi, qui jouaient des fois à 2 mètres les uns de l'autre, les uns des autres. Et j'en avais filmé pas mal lors de mon premier séjour. Et en fait, ça aussi, ça a totalement disparu. Ça a été, je crois que c'est la mairie de Tokyo qui a mis un peu le hall là, quoi, qui a décidé de recadrer un peu tout ça. Ce qui est bon, franchement dommage, quoi. C'est franchement dommage parce qu'on assistait à ces trucs, c'était vraiment super, quoi. Donc maintenant, il ne reste plus que cette rue à visiter, vraiment. Après, bon, évidemment, il y a toutes les petites rues adjacentes, mais bon, je vais voir, je vais peut-être faire un petit tour. Déjà, je vous fais toute la rue, qui est, allez, on va dire, pour les teenagers. Quoique, je vais peut-être essayer de me trouver, parce qu'en fait, depuis que je suis ici, j'ai rien acheté, quoi. Je me dis toujours, il faut que je m'achète 1 ou 2 t-shirts pour cet été. Et puis j'ai rien acheté, donc bon, forcément, hein, voilà. Fameux Marion crêpe, j'ai jamais goûté, il faudrait que j'essaye en fait, mais ça a l'air trop copieux, quoi. C'est vraiment des crêpes. Voilà, et le magasin des cosplayers. Visiblement il se passe quelque chose d'intéressant ici. Ouais, le gâteau.
Et voilà les amis, on arrive à la fin. Bon, bah, un petit tour par là. Bon allez, je fais une coupure et à tout de suite. Bon alors là je me trouve de l'autre côté d'Harajuku en fait, hein. Après la Takeshita, j'ai passé la rue et me voilà ici, qui est beaucoup plus cool en fait. Bon, c'est reparti. Ben, en fait c'est vachement sympa ici, vachement sympa, beaucoup moins encombré que... Peut-être j'avais fait un tour là-bas. Beaucoup moins encombré que la Takeshita évidemment. Et en fait, bon, c'est pareil, hein. Et vous retrouvez des magasins de fringues, bon, il y a énormément de fringues. Bon, en fait, la majorité, c'est que ça, quoi. C'est que des fringues, des t-shirts. Ça va. Qu'est-ce que c'est ça? Là, c'est un t-shirt pour femme. Oh, il y a vraiment des super t-shirts. Ouais. Ah, Visay Label. Ah, j'avais été dans un magasin comme ça, vous avez dû le voir dans une autre vidéo. C'était super sympa, quoi. Ils font des super stickers, c'est vraiment très original, quoi. Bon, bah finalement, je crois que je viens de rejoindre l'Omotesando, ouais c'est ça, qui est considéré comme les Champs-Élysées japonais, enfin les Champs-Élysées de Tokyo. En fait, ça m'a toujours étonné parce que si vous allez faire un tour à Ginza, bah, je trouve que ça ressemble un peu plus quand même aux Champs-Élysées. Bon, bah... Kibiland là-bas, j'irai pas. Bon, on va faire un petit tour vers le haut. En fait, ce qui contraste, c'est que voilà, c'est plus du tout les mêmes boutiques, quoi, ça n'a plus rien à voir. Enfin, en tout cas, c'est pas le même budget. Et je vais laisser tomber, je vais repartir dans ce sens-là plutôt. Et je vais me trouver un resto parce que je commence à avoir la dalle. Alors avant de continuer l'Omotesando pour aller jusqu'au bout, j'ai tourné dans cette petite rue parce que j'ai vu qu'il y avait du monde, je me demandais ce qu'ils attendaient. En fait ils attendent pour manger. Et
J'étais aussi attiré par ça. Je me demande bien ce que c'est. Ouais, super basket. Il n'y a pas le prix. Ah ouais, d'accord. Ouais, bon. Alors, Barbie Harajuku. Ouais, je suppose que c'est interdit de filmer. Vous voyez Barbie qui sort justement du magasin. Ouais, je pense que j'ai pas le droit de filmer, donc je vais m'abstenir d'y aller. Non, en plus Barbie, c'est pas vraiment japonais, donc c'était juste la curiosité, mais finalement non quoi. Finalement non. Ah, faut que je me trouve des t-shirts quand même. Bon, allez, c'est reparti. En fait, les Japonais, ils font pas les choses à moitié, quoi. À chaque fois qu'ils te font un magasin comme H&M, où ma femme va souvent, en fait, c'est juste un petit magasin. Là, t'as carrément un immeuble. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Attention aussi les hommes en blanc. Arigato. Oh, oh, oh. En fait, c'est ça Tokyo, c'est ça qui est vraiment qui est fascinant en fait. C'est que quand on se balade, bon, dans des quartiers comme ça évidemment, hein, dans des quartiers plus calmes, mais dans des quartiers quand vous vous baladez à Harajuku, à Shibuya, tout ça, c'est un spectacle permanent quoi. Vous croisez des trucs dans la rue, mais c'est incroyable quoi. Bon. Bah, finalement demi-tour parce que j'ai vu ceci là. Allez hein. Bon, bah, finalement je vais m'abstenir, hein. Je vais juste faire l'entrée qui était pas mal. On va redescendre. Hein. Alors ça c'était le fameux magasin Condomania. Vous pouvez trouver tout un tas de préservatifs, manga, enfin tous les effigies de personnages, des trucs comme ça. Moi j'irai pas parce que c'est un magasin ultra petit et on n'a pas le droit de filmer en fait, donc bon, ça n'a aucun intérêt. Ouais, alors je sais pas si je vous l'ai dit, mais aujourd'hui on est dimanche, hein, donc ce qui explique la foule. Et là, il va falloir que je me trouve une carte SD vite fait. Et voilà les amis, retour au point de départ.
On arrive à la gare et là, je sais pas, je pense que je vais aller faire un petit tour quand même au Yoyogi. Faut que je me trouve d'entrée une carte SD parce que là j'arrive à la fin. Si je veux continuer à vous filmer. Ah, elle est magnifique cette gare. Elle est vraiment très jolie quoi. Bon, alors le pont des cosplayers, en fait voilà, la gare elle est là et le pont des cosplayers était là normalement. Bon, je vais aller faire un tour mais je pense qu'il n'y a plus personne. Et avant ça, je vais me trouver une carte mais je sais pas où. Bon voilà les amis, voici le fameux pont où il y avait normalement voilà tous les groupes de cosplay, tout ça. Bon, comme vous voyez, hein, c'est fini, il n'y a plus personne. Donc en fait là, j'hésite à me faire le Meiji que j'ai déjà vu plusieurs fois, mais honnêtement il fait très chaud et peut-être que ça ferait du bien, ouais. Bon allez, je vais vous faire le Meiji. Ouais, je vais me le faire. Ouais. Petit tour, ça va faire du bien. Il fait bon sous les arbres. Donc je vais vous faire une vidéo rapide hein, parce que le Meiji, je pense que tout le monde le connaît. Voilà, donc je vais faire vite fait un condensé. Je vous montre le torii d'entrée que je trouve magnifique, mais vraiment, je crois que c'est un des plus beaux torii que j'ai vu en ville, en tout cas en ville. En fait, le Meiji se trouve à, je sais pas, à 1 km, 1,5 km, je dirais peut-être, voilà, en suivant cette allée là. Voilà, tranquille, ça fait vraiment du bien. Voilà, on sent la différence de température d'entrée. Et voilà, donc il y en a pour, je sais pas, ouais, je crois plus d'1 kilomètre de balade pour atteindre le temple. Donc évidemment, je vais pas vous la faire, hein, on va s'arrêter là. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, alors finalement, pour changer un peu, plutôt que de faire le chemin habituel qui est une grande allée où il y a tous les touristes et tout ça, j'ai vu une contre-allée là qui avait l'air beaucoup plus sympa. Alors je sais pas si elle mène vraiment au temple, bon, je pense quand même, mais du coup me voilà quasiment tout seul quoi, tout seul et ça fait du bien. Je vous assure que les amis qu'après la folie d'Harajuku, ça fait vraiment du bien quoi. Ouais, les amis, c'est bien ça en fait. Hein. Ça, je vous conseille de le faire. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais plutôt que de prendre la grande allée avec tous les touristes et les graviers, hein. Enfin, les graviers au sol. Ouais, faites une boucle dès que vous voyez un petit passage sur la gauche. Faites une boucle, au moins vous traversez toute la forêt, voilà, qui était vraiment magnifique, quoi. Et puis vous atterrissez ici au Meiji, hein, voilà. Hein. C'est une autre entrée. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus sympa que de se balader parmi évidemment tout le monde. Hein. Alors justement, je voulais vous parler de ça. La particularité du Meiji Jingu, c'est que vous veniez n'importe quel jour, à n'importe quelle heure, vous allez tomber forcément sur un mariage. En fait, les mariages se font carrément à la chaîne, quoi. C'est un des endroits les plus prisés pour se marier. Et à chaque fois que je viens ici, par jour de beau temps, je tombe sur un mariage. Et je suis sûr que si on attendait après cette jeune femme là, vous auriez un autre mariage qui suit juste derrière. En fait, c'est vraiment un mariage à la chaîne. Il doit s'en passer des dizaines, peut-être même des centaines par jour. C'est assez incroyable, quoi. En fait voilà, ça rejoint ce que je vous ai dit, hein. Un deuxième qui se prépare là-bas.
Alors en fait moi je suis entré par la deuxième entrée qui était là-bas, mais en fait l'entrée principale c'est là. Ouais, comme vous voyez, bah, c'est le flot, Donc on va pas repartir par là, on va repartir par un autre chemin. Et honnêtement je crois qu'à Tokyo c'est mon temple préféré. C'est très épuré, moins coloré évidemment que celui d'Asakusa, que le Mémoire de poisson, toujours j'ai oublié le nom. Mais beaucoup plus, je sais pas, beaucoup plus sympa. Enfin j'aime beaucoup ce temple en fait. Oh, sorry. No problem. Un Starship Trooper. Ah. Je pense que vous avez déjà vu ça en vidéo, donc ça m'étonnerait que ce soit toujours le même. Ouais, bon bref. En fait tellement vu sur le net que bon, ça m'a même pas surpris de le voir en fait. Bon, on va se diriger avec tout le flow là, qui va au Yoyogi Park. Et mon petit problème c'est que j'ai pas encore mangé. Il est 2h30 je pense de l'après-midi. Et bon, Yoyogi Park, il n'y a rien à manger. Donc qu'est-ce que je fais? Non, je vais y aller. Hein. Ouais, les fameux rockers d'Harajuku. Ouais, j'aimerais bien. D'habitude ils dansent en fait. Ils se mettent là, ils foutent la zik à fond. Et, en fait c'est leur coin quoi. Ils sont toujours là, ils squattent en permanence ici. Et ils font vraiment des super danses, des chorégraphies à tous là. C'est génial quoi, vraiment génial. Bon, il va y avoir du monde là. Et là, je sais pas ce que c'est ça, je crois que c'est un berger des Pyrénées je crois. Un berger des Pyrénées en plein Tokyo, c'est incroyable. Yes. Bon allez les amis, je crois que c'est parti pour un bon moment au Yoyogi Park. Hein. Je pense que je vais même terminer ma journée ici. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis souvent que le Yoyogi Park c'est un endroit vraiment magique, parce qu'on tombe sur des gens comme ça et je pense que c'est pas fini. Et en plus en fait bon c'est... Bon là je vais pas le faire, mais c'est un bon moyen aussi de rencontrer des Japonais en fait. Bon, il faut être un peu... voilà, il faut tourner un peu, mais bien souvent ils sont beaucoup plus détendus. Et il y a une année comme ça en fait, des gens qui étaient assis comme ça m'ont invité à boire un coup avec eux, donc c'était vachement sympa. Bon, ils parlaient pas anglais, ils parlaient que japonais, donc ça a un peu tourné court. Mais bon, c'était quand même sympa quoi, d'être invité comme ça. Et bon, quand vous êtes étranger, bon, évidemment, on voit que vous quoi. Si vous remarquez bien, bon, c'est vrai que les Japonais vous branchent rarement quoi. Ils vont rarement vous interpeller, vous parler, mais en fait ils vous remarquent quoi. On voit que vous quoi. Donc il y en a certains des fois si bon vous passez près d'eux ou quoi, bon bah voilà, il y en a qui ont peut-être un peu plus de courage ou voilà, ils sont un peu plus désinhibés que les autres et du coup ils vous invitent à boire un coup. Évidemment le moment privilégié pour ça c'est quand c'est un ami quoi. Parce qu'un ami là c'est vraiment il y a un côté fraternité vraiment un peu plus puissant je dirais. Et du coup ouais, ça arrive fréquemment quoi.
Alors, me voilà arrivé à peu près au centre du parc. Et en fait, l'allée des musiciens dont je vous parlais, en fait, elle se trouve entre ces deux... voilà, il faut grimper le pont là, entre ces deux graphes. Et bon, bah, j'espère qu'il va y avoir quelque chose. Au pire, bah, je retournerai dans le parc dans l'autre sens. Parce que là, il n'y a plus très loin, il y a allez, 200-300 mètres à marcher. C'est bon quoi. Ils sont sympas d'ailleurs ces graphes, je trouve. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils n'ont jamais été tagués en fait. Chez nous, bien souvent, quand il y a un graphe, bah, au bout de quelques temps, il y a toujours quelqu'un pour venir foutre son tag dessus ou le massacrer. Et là, en fait, depuis que je viens à Tokyo, ils n'ont jamais bougé, quoi. Oh. Ah, visiblement, il se passe quelque chose. Oh, bah, finalement, je vais peut-être pouvoir manger ici. Ah, génial. Génial, génial. Oh là là. Bon, allez, c'est parti. Avec un peu de chance, peut-être même y avoir un concert, on dirait. Ouais, mais s'il faut faire la queue pour manger, là ça va être chaud. Hein. Là ça va être très très chaud. Bon, on va essayer de se trouver à bouffer. Pas gagné, hein.ガルテーブルさんで出してる、はい、デザートなんですけども、サーターアンダギーにアイス。Ah, finalement les amis, je me suis mis dans la file d'attente que je trouvais la moins longue en fait, parce que là, comme vous voyez là-bas, ça va perdre de vue. Hey! Where from? France! French! France! フランス語! フランス語喋れない。なんだっけ？あコマンタレブ？ Comment allez-vous? Welcome to Japan. Oh, thank you, thank you, arigato. What do you do now? Oh. Making video? Yeah, it's For what? For what? For you? for yourself. me, yeah, and my family. Oh, you family. Yeah. So, which place do you live in? No, だって自分も乗ってるからね。 Et ben en
fait, il était très sympa le gars, quoi. Il discutait un peu avec lui, il parlait un bon anglais, quoi. Voilà, vraiment politesse, gentil, enfin voilà, il était un peu bourré, mais maître de lui-même, on va dire. Et là, en fait, j'attends toujours pour aller bouffer et ça me semble une éternité, quoi, en fait. Je crois même que je vais renoncer là parce que ça n'a pas l'air d'avancer rapido. Bon, il y a une petite animation juste devant moi qui me passe un peu le temps, mais... Non, merci, non. Allez, gâteau. Ouais, voilà. Et depuis que je me suis fait attaquer par le corbeau, je ne veux plus avoir affaire à ce genre de bestiole. Bon, on dirait que le concert a commencé. Bon, bah, je sais pas, je crois que je vais laisser tomber la bouffe là. Je vais boire un coup. Ouais, on va boire un coup plutôt. Bon, allez, tant pis. Je vais me faire ça. Capogla. Hi. Apple. You have apple? Apple? Ringo. Ringo, no. No. This is strawberry, melon, lemon, blue Hawaii, green tea, Alright. milk, and grape calpico, and mango calpico, melon calpico, and white calpico. Ok. Bah, You want here. lemon? Yeah. Okay. Lemon. Bah, je fais dans le plus simple. Hein. En fait, c'est le granita bah, à la japonaise. Hein. Et voilà les amis, on va se caler dans un coin et puis on va attendre, hein. J'irai bouffer ailleurs. Hein. Alors ce qui était marrant, c'est que j'étais dans un smoke area là, mais en fait c'était organisé par une marque de cigarettes. Donc ce qui fait qu'à peine rentré, on vous fournit tout ce qu'il faut, quoi. Des clopes, un briquet. Vas-y, fume. Bon, je vais un peu m'éloigner parce que là, il y a vraiment de plus en plus de monde. Je vais faire un tour dans le petit marché artisan. On va voir un peu ce qu'il y a. Ouais, bon, il n'y a pas grand chose. Les amis, je vais arrêter là ma vidéo hein, parce que bon, je vais sûrement squatter un petit peu, je vais tourner, je vais aller voir le concert. Bon, ça n'a pas l'air terrible non plus, le peu que j'ai entendu depuis tout à l'heure, enfin disons que ça m'a pas interpellé les oreilles. Voilà quoi, je pense que j'ai fait le tour. Je sais pas si c'est la fin de la journée, peut-être que c'est ouais. Voilà, c'était le Okinawa Festival. Et franchement, ça avait l'air, enfin c'est sympa, c'est vraiment sympa. Wow, petite vache. Bon voilà les amis. Music! Change!
Voilà les amis, je finis avec mon téléphone parce que j'avais plus de batterie pour filmer notre ami là, qui est un artiste très connu en fait. Si vous regardez sur YouTube, il m'a filé sa carte, j'ai discuté un peu avec lui et ça m'a fait énormément plaisir parce que ça, voilà sa carte. Voilà, notez bien le nom, regardez sur YouTube. Et en fait, c'est quelqu'un que j'avais déjà rencontré en 2007 et en 2010 en fait. Et incroyable, et le gars est toujours là quoi. Il fait toujours la même chose, comme vous avez vu. Il peint en faisant le DJ quoi. Et c'était exceptionnel. Donc j'ai carrément squatté une heure pour le voir faire 2 peintures qui en fait il les offre après un peu au hasard. Donc évidemment j'attendais un peu quoi. Ça s'est pas produit, mais bon, bah, c'est pas grave. Mais j'aurais adoré quoi. J'aurais adoré avoir une de ces peintures. Donc si je reviens à Tokyo, bah, l'année prochaine ou dans 2 ans, je le squatterai pendant au moins 3-4 heures. Voilà, et j'y dirais que je suis déjà venu. Enfin, je veux un tableau quoi de lui. C'est vraiment quelqu'un que j'adore. Que en plus j'ai eu la chance de connaître il y a presque 10 ans de ça. Et franchement, ça m'a fait trop plaisir de tomber sur lui au hasard quoi. Finalement les amis, c'est jamais fini au Yoyogi Park parce que je viens de tomber sur les rockers.